Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Premier jour de l'Open Australie, oui on commence un dimanche cette année et on va parler de cette première journée qui a été un peu tronquée, voire beaucoup par la pluie. Oui c'est étonnant à Melbourne, on n'est pas à Wimbledon, non on est à Melbourne, mais il pleut comme vous pouvez le voir sur cette image, la pluie qui a un petit peu entaché les rencontres. Quelques rencontres étaient reportées au lendemain. Et en plus, le dimanche, on sait que souvent, les grands joueurs ne jouent pas le dimanche. Il y a Zverev quand même qui a joué, il y a Sabalenka qui a joué. Mais souvent, on ne fait pas rentrer les grandes têtes d'affiche le dimanche, qui rentrent plutôt le lundi ou le mardi. Donc, on n'a pas eu non plus une journée de dingue. Entre la pluie et les grands joueurs qui n'ont pas joué, on attend notamment Djokovic, Alcaraz, Sinner. Voilà, tout le monde n'a pas joué. Mais on a quand même eu des matchs sympas, on a quand même eu des Français qui ont tremblé, notamment, je pense à Arthur Fils, qui a tremblé face à Virtanen. Il a failli être mené 2-0. Il remporte le match 3-6, 7-6, 6-4, 6-4. Mais ça a été très laborieux pour Arthur Fils, très compliqué. Il a failli tomber dans ses travers, notamment. Il perd le premier 7-6-3 face à un Virtanen très offensif qui vraiment a fait mal à Arthur Fils. Là où Arthur Fils n'arrivait pas à placer son jeu, à poser son jeu. Et puis cette libération, et cette image, cette libération d'Arthur Fils, elle est importante parce qu'il y avait le break dans le deuxième pour Virtanen qui sert pour le 7, qui mène 15-0, qui a 3 points de remporter le 7. Et Arthur Fils, cette libération, elle est très importante parce que ça lui permet de s'envoler et de pouvoir réussir à remporter le match. Match qui va remporter derrière 6-4, 6-4 dans le 3e et 4e set. Et on voit ce soulagement un peu, ce point libérateur. Et je rappelle qu'Arthur Fils, pour moi, doit jouer absolument face à Hugo Humbert au 3e tour. Pour moi, Arthur Fils doit absolument jouer Hugo Humbert au 3e tour. Pour moi, ce serait impardonnable qu'aucun des deux n'y arrive. Hugo Humbert aussi a eu du mal face à Gigante, mais il est passé en 3-7. C'était compliqué, laborieux aussi, mais c'est passé. Et c'est ce qui compte, c'est que Fils passe. Humbert passe, parce que si jamais ils s'étaient pas passés, on les aurait cassés en deux. Là, ils sont passés. Fils, ça a été très juste. Hugo Humbert aussi, qui a failli perdre le premier set, qui sauve, qui est briqué en deuxième aussi. Donc, très compliqué. Hugo Humbert, ça a été aussi très laborieux, mais ça passe au second tour. Et nous, ce qu'on attend, c'est le 3e tour entre les deux. Et le prochain tour pour Arthur Fils, ça sera contre Quentin Halys. Quentin Halys qui a été exceptionnel contre Adam Walton. Quentin Halys qui était un peu blessé, qui est mené 2-0. On se dit c'est bon, c'est plié. Ça a été le dernier match, il fini là à l'instant. Quentin Halys qui est mené 6-4, 6-4. Et puis là il y a mal de break pour Walton dans le 3e. Tout est fait pour que Walton remporte ce match, même en 3 manches. Et puis Quentin Halys petit à petit va revenir et va remporter ce match. C'est fou, c'est totalement fou, mais c'est français de revenir de 7-0. C'est fou, il jouera du coup face à Arthur Fils le prochain tour. Donc on a au moins un français au 3e tour, ce qui est plutôt pas mal. Et on espère qu'on aura au moins un France en 8e, vu que pour moi, il faut qu'on ait un Hugo Humbert contre Arthur Fils au 3e tour. Pour moi, ce serait impardonnable. Je le répète, qu'aucun des deux n'aille au 3e tour. Et puis en parlant de revenir de 7-0, que dire de cet homme? Que dire de Kei Nishikori qui... Voilà, à 35 ans, il revient de nulle part. Carmen Nishikori, physiquement, il était cassé de partout. Et face à Montero, pareil, il est mené de 7-0. C'est une catastrophe, il n'arrive pas à briquer Montero. Et puis, le miracle arrive, alors que pourtant, c'est même pas de 7-0. C'est oui, il est mené de 7-0, mais il y a balle de match à 5-4, une balle de match à 5-4 pour Montero, une deuxième balle de match, encore une fois, à 5-4 pour Montero, qui sont très bien sauvés par Nishikori. Une fois il va à l'avant, une fois il fait un service gagnant, mais ça a été très compliqué. Et puis on voit cette libération quand il remporte ce match. Nishikori, 37 matchs en 5-7, 29 victoires, c'est exceptionnel, c'est un bilan qui est exceptionnel, mais malheureusement il y a trop de matchs en 5-7. Toujours Nishikori qui s'est met des matchs compliqués parce qu'il n'a pas un style de jeu pour gagner le match facilement. Nishikori, il a besoin de travailler l'adversaire, et là pareil, voilà, c'est compliqué. Il a 35 ans, mais ce qui est beau, c'est de voir sa résilience, cette envie encore de continuer, alors qu'il a pas tout gagné, parce qu'il lui manque un grand chelem, un Master 1000 même, mais il a tellement été rongé par les blessures et tout, qu'il pourrait s'arrêter et dire c'est bon, j'en ai marre, je m'arrête. Mais non, il aime tellement le tennis, il veut tellement encore continuer, qu'il continue, et que moi je trouve ça beau. D'autres trouvent ça peut-être un peu sadique de faire ça, mais moi je trouve ça beau, et je trouve ça beau de voir un Nishikori accéder au second tour. Alors prochain tour, ce sera soit face à O'Connell qui joue aujourd'hui, demain, soit face à Tommy Paul. Sans doute ce sera Tommy Paul évidemment, et là, bon, même s'il a 2 jours de repos, parce qu'il aura le lundi et le mardi pour se reposer, Tommy Paul, bon voilà, on va pas se leurrer, ça semble, s'il passe Tommy Paul, là c'est même plus un exploit, c'est divin, c'est exceptionnel, c'est totalement
exceptionnel. Voilà, ça c'est ce que je pense cette journée. Ça a été très très rapide évidemment parce que il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Il y a évidemment d'autres belles victoires comme Habib notamment, le Libanais qui remporte sa première victoire en Grand Chelem en 3-7 face à Bou. On a eu de très belles victoires notamment, mais on va regarder un petit peu maintenant ce qu'on regarde demain. Qu'est-ce qu'on regarde? Alors demain, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on a comme match intéressant demain? Je suis sur le site de l'Open d'Australie, donc là il n'y a pas de secret. On a tous les grands cours évidemment, la Rod Laver Arena, Margaret Court, John Arena. On a du Gauff Kenin, premier tour exceptionnel. Kenin qui a remporté l'Open d'Australie en 2020. Corey Gauff qui évidemment est en pleine forme en ce moment, en pleine bourre. On a du Sinner Jarry, très intéressant ce match-là, voir comment Sinner gère son premier tour, c'est important. Et puis on a ensuite un Djokovic Basavaredi à suivre ce match parce que comme j'ai dit, Basavaredi est un jeune espoir du tennis américain et ça peut être très intéressant de voir ça. Et puis pour les Français, on a Osaka Garcia et on n'aura peut-être même pas de Française au deuxième tour d'ailleurs. Ça aussi c'est une folie. On a forcément un Français au troisième tour, mais chez les filles, c'est une catastrophe, littéralement. Et en tout cas, cette Rod Laver Arena, ces 4 matchs, ils sont exceptionnels. Vraiment, tu payes la place. Alors après, il faut payer pour Night Session et Day Session, mais pour moi, c'est quand même 4 très beaux matchs. Ensuite, bon, alors comme match intéressant, on a Shevchenko contre Alcaraz, à voir comment Alcaraz aussi gère son premier tour. On a Tsitsipas Mikkelsen qui peut être très intéressant, en plus à 11h chez eux, donc ça peut être un match piège pour Tsitsipas. Attention, Siniakova Swiatek. Voilà, on a Firney évidemment, Kyrgios qui sera pas avant 9h du mat heure française. Ça aussi, c'est un match qu'il faut cocher, voir comment Nick Kyrgios gère son premier tour à l'Open d'Australie, voir comment tout court il gère en fait sa blessure, voilà, son état physique. On a comme match intéressant Kokinakis Safiolin qui peut être un match popcorn avec un Safiolin. On a O'Connell Tommy Paul, Rinderknecht Tiafoe, ça peut être un match très intéressant même si je vois pas Rinderknecht battre Tiafoe, mais on sait jamais. On a Bencic Ostapenko, ça peut être aussi un super match. Fognini Dimitrov, on a pas mal de beaux matchs, hein, mine de rien. Dans ces premiers tours, c'est très intéressant. Et puis plus on descend, évidemment, moins les matchs deviennent intéressants. On a Baez Caso, Arthur Caso qui joue notamment demain. Voilà, on a des matchs comme Auger-Aliassime, je trouve. Ça peut être aussi un match très intéressant. Chang contre Davidovich Fokina. Aussi, ça peut être un super match un peu popcorn. Qu'est-ce qu'on en a? Mensik, pour moi, que je vois en quart de finale, je rappelle, contre Basilashvili qui revient du Diable Vauvert. Ça peut être aussi un match extrêmement intéressant. Voilà, et puis je pense on commence à arriver au bout là, on commence à arriver un peu. Voilà, Alexandre Müller aussi qui joue, qui a remporté Hong Kong il y a même pas 2 semaines. Donc ça peut être, voilà, on a plein de matchs intéressants. Goffin Bonzi évidemment, alors oui, il est sur le cours 15, il est vraiment sur le cours poubelle. Donc on a plein de matchs très intéressants évidemment. On se retrouve très vite, en tout cas cet Open d'Australie a démarré tranquillement aujourd'hui, mais demain ça y est, les grands commencent à arriver. Je vous dis salut à tous.